Allons-y. Allons-y. Dans les livres saints, on lit. Quand il est monté très haut, Quand il est monté très haut, il a amené des prisonniers. il a emmené des prisonniers. Il a fait des dons aux êtres Il humains. a fait des dons aux êtres humains. Il est monté. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de monter, Avant de monter, le Christ est d'abord descendu Le dans Christ- les régions. oh, reprends ça. Ça, c'est une bonne version. Avant de monter, Reprends bien. monter. Reprends bien. Bon, d'accord, je reprends. Voilà. Dans les livres saints, Dans les livres saints, on lit quand il est monté très haut. on lit qu'il est monté très haut. Il a amené des prisonniers. Et quand il est monté, il a emmené des prisonniers. Il a fait des dons aux êtres Et il a humains. fait des dons aux hommes. Oui. Il est monté. Mhm. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que veut dire il est monté? Avant de monter, Ça veut dire qu'avant de monter, le Christ a d'abord descendu Jésus est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de dans la les terre. régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu, Et celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté c'est aussi le même qui est remonté plus haut plus haut que tous les cieux. que tous les cieux. Ainsi, Ainsi, il a pu remplir le monde entier. il a pu remplir le monde entier. Je pense que cette version est plus claire. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je vais essayer de faire la différence parce qu'il y a beaucoup de choses que on met ensemble. On va faire la différence avec des notions comme l'enfer, le paradis, le séjour des morts, etc., etc. Amen. Amen. Parce que beaucoup de chrétiens parfois disent sans vraiment comprendre. Et on va faire la différence. Amen. La Bible donc dit au verset 8 de Éphésiens chapitre 4 que Jésus, avant de monter, est d'abord descendu. N'est-ce pas? On dit c'est le même Jésus. En fait, on ne fait pas la différence. Il n'y a pas un autre Jésus qui est descendu en enfer. Il est resté là-bas, enfin, qui est descendu dans le séjour des morts, qui est resté là-bas et un autre est monté. Non, on dit c'est le même qui, avant de monter, est d'abord descendu. Il a fait quoi? Il est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Amen. Dans les régions les plus de la terre. Et après être descendu donc, le même est remonté et il est passé au-dessus de tous les cieux. Dis avec moi tous les cieux. Les cieux. Pourquoi est-ce qu'on dit tous les cieux? Parce que comme vous lisez Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, au commencement, Dieu créa. Il créa le ciel et la terre. Certaines versions disent les cieux et la terre. Pourquoi est-ce qu'on dit les cieux? C'est parce qu'en fait, il existe au moins 3 cieux. J'ai pas envie de dire ciel, sinon il y a un ciel, premier ciel, deuxième ciel et troisième ciel. Il en existe au moins 3. Le premier, c'est celui que nous voyons ici, avec les nuages. Le deuxième, c'est celui qu'on voit dans Daniel chapitre 10, lorsque la Bible dit que dans les airs, le prince des airs a intercepté la bénédiction de Daniel lorsque Dieu voulait bénir Daniel après avoir gêné. Donc ce n'est pas le ciel qu'on voit apparent ici, c'est le ciel après le ciel. Amen. Vous êtes là? C'est le ciel après le ciel. On appelle ça le monde des esprits ou le monde spirituel. C'est le deuxième ciel. Le troisième ciel, c'est le ciel où Dieu siège, où il est assis sur son trône, où il règne, à partir duquel il dirige la terre. La Bible déclare que Dieu fait des cieux son trône dans Ésaïe chapitre 66. Il fait des cieux son trône. Ce n'est pas ici que le trône de Dieu est, parce qu'on ne voit pas le trône de Dieu dans le ciel. C'est le ciel qui est après le ciel, qui est après le ciel. Vous êtes là? On appelle ça le troisième ciel. Donc il y a au moins 3 cieux. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre avant de remonter dans les lieux les plus hauts du ciel. Donc autant le ciel est divisé en 3 parties au moins. Donc le ciel qu'on voit, le ciel qu'on ne voit pas et le troisième ciel qu'on ne voit pas. Autant la terre est divisée en plusieurs parties inférieures qu'on ne voit pas. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Ce qu'il faut comprendre avant que je commence bien, écoutez-moi, c'est que quand on dit la terre c'est pas seulement ici. Amen. Il y a des moments qu'on dit la terre, c'est la terre sur laquelle nous on vit. Mais quand Dieu a créé la terre, dans la terre, tout le monde dit la terre. Ça veut dire dans le globe, dans l'univers, il n'y a pas seulement notre terre ici. Il y a la terre sur laquelle nous on vit aujourd'hui, mais il y a le ciel. Hein, par exemple, quand on dit, est-ce que les oiseaux ne sont pas sur terre? Bien qu'ils soient dans le ciel, ils sont quand même sur la terre. C'est pas ça? Amen. Ils sont dans le ciel, mais ils sont quand même sur la terre. Donc le ciel fait partie aussi de la terre. Le deuxième ciel fait aussi partie de la terre. Le troisième ciel où Dieu est fait aussi partie de la terre. Dieu lui-même dans 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 16, 2 Timothée chapitre 4 je pense à partir du verset 16, la Bible dit Dieu n'habite pas la terre. Dieu habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. Ça veut dire que le Dieu qui vient s'asseoir dans le troisième ciel pour régner, le ciel là, ce n'est pas son lieu d'habitation. Il vient aussi sur terre.
pour diriger le monde. Donc il fait des cieux son trône. Donc le troisième ciel là, c'est sur la terre. Mais lui-même, Dieu n'habite pas sur cette terre. C'est pour ça que Genèse chapitre 1 verset 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire que pour créer quelque chose, il faut que toi-même tu sois en dehors de ça. Sinon, tu ne peux pas créer la maison où toi-même tu habites. Tu ne peux pas être dans une maison et puis fabriquer la maison, ce n'est pas possible. Vous comprenez bien de quoi je parle? Non, tu ne comprends pas. On ne peut pas dire j'ai créé la maison alors que la maison existait et puis j'habitais dedans. Donc je fabrique une maison parce qu'elle n'existe pas. Donc je suis en dehors de la maison que je construis. Si Dieu crée le monde, ça veut dire que lui-même existait quelque part avant que le monde existe. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que Dieu n'a pas attendu le monde, la terre, le ciel, le troisième ciel, tout ça pour exister. Il existait avant. La Bible dit, il existe de toute éternité, il n'existe pas lui-même. Donc Dieu habitait d'abord quelque part avant que le monde existe. Vous êtes d'accord avec moi? C'est parce qu'il était là qu'il a pu créer le monde. Le premier, deuxième, troisième ciel compris. Le troisième ciel, tout le monde dit le troisième ciel. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Le troisième ciel en fait, c'est comme un bureau. C'est comme quand le président de la République quitte sa résidence, il habite où même? Au Golfe. Il quitte sa résidence au Golfe et puis il vient travailler au palais présidentiel au Plateau. Le troisième ciel, c'est un lieu à partir duquel Dieu dirige le monde, mais ce n'est pas le lieu où il habite. Ça me comprenez même? Donc tu ne peux pas aller trouver le président au palais, au Plateau et puis penser qu'il habite le Plateau, il ne dort pas là. Il y a un endroit à partir duquel il vient diriger le pays. Il dirige le pays au Plateau, mais il habite aussi une maison. La Bible dit dans Timothée, Dieu habite une lumière inaccessible, c'est l'éternité. Dieu n'est pas dans le temps, il n'est pas sur la terre, Dieu est dans l'éternité. Mais il quitte l'éternité pour venir s'asseoir sur son trône dans le troisième ciel pour diriger le monde. Vous comprenez bien, c'est clair? Donc le ciel, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, tout ça c'est la terre. Mais la terre n'a pas seulement que des régions supérieures. Parce que le ciel, ce sont les régions supérieures de la terre. La terre a aussi des régions inférieures. Vous êtes là? Dis avec moi les régions inférieures. Ça veut dire, autant il y a quelque chose qui existe au-dessus de nous, il y a aussi quelque chose qui existe en dessous de nous. Hein? Dis à ton voisin les régions inférieures. Dis-lui ça bien, s'il te plaît. Et on va faire la différence entre les différentes notions qui sont liées à ça. Première chose, c'est que quand la Bible parle des régions inférieures, la Bible parle d'abord de ce qu'on appelle le séjour des morts. Tout le monde dit le séjour des morts. Le séjour des morts. Dis ça encore bien, s'il te plaît. Le séjour des morts. Le séjour des morts dans la Bible, vous allez voir dans certaines versions comme Semeur ou Darby, par exemple, on remplace le séjour des morts par le mot Sheol. Dans certaines versions, c'est écrit Sheol. Le Sheol, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le lieu qu'habitent les gens qui quittent la terre des vivants. Amen. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Dis avec moi le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est l'endroit où vont les morts après avoir vécu sur la terre des vivants. Amen. Ça veut dire nous tous, autant que nous sommes, le jour où nous allons quitter cette terre, enfin, les gens qui ont vécu sur la terre, quand ils sont partis, je vous dis ça parce qu'il y a quelque chose, un petit détail. Quand ils sont partis, ils sont allés habiter le séjour des morts. Le séjour des morts, donc, c'est un endroit où les vivants qui ont quitté la terre des vivants et qui sont désormais morts vont aller. Tout le monde dit le séjour des morts. Dis ça bien, s'il te plaît. Et la chose qu'il faut comprendre, c'est que premièrement, le séjour des morts n'est pas au ciel. Le séjour des morts est sous la terre. Amen. Le séjour des morts est où? Est sous la terre. C'est pour ça qu'on a lu Luc chapitre 16, je pense la semaine passée. La Bible dit lorsque le riche est mort et que Lazare, le pauvre qui mangeait à la porte du riche, est mort aussi, les deux sont allés dans le séjour des morts. Et deux choses. La Bible dit le riche levant les yeux, ça veut dire qu'ils sont descendus. Quand vous prenez chaque fois que la Bible parle du séjour des morts dans la Bible, on va lire certains versets, vous allez voir. La Bible utilise l'expression descendre dans le séjour des morts. Parce que tous ceux qui vont dans le séjour des morts ne vont pas en haut, ils vont en bas. Amen. Ils vont où ça? En bas. Bon, je vous lis un verset et puis ça me permet d'avancer bien. Voilà, je vous lis le verset le plus simple. On peut lire dans Psaume chapitre 139. Psaume 139, le verset 8. Lis ça dans ta version, parole de vie. Psaume 139, le verset 8. C'est David qui parle. Il essaie de fuir la face de Dieu et regardez ce qu'il dit. Au verset 8. Il dit, si je monte, bon je lis lui second. Il dit, si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Lis la version parole vivante, s'il te plaît. C'est 139, non? Psaume 139, verset 8. Okay. La Bible dit, si je monte au ciel, si je monte au ciel, tu es là. Tu es là. Si je me couche au milieu des morts, parole vivante, te voici. La version du semeur dit, si je monte au ciel, tu es là.
si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Parce que vous allez voir qu'à chaque fois qu'on utilise l'expression séjour des morts, on parle de descendre. Parce que le séjour des morts n'est pas en haut, le séjour des morts est en bas. Répète avec moi, le séjour des morts est en bas. Le séjour des morts est en bas. Dis ça bien. Le séjour des morts est en bas. C'est la première chose qu'on voit dans Luc 16. La deuxième chose qu'on voit quand le riche et Lazare meurent, la deuxième chose qu'on voit, c'est qu'il y a deux endroits au moins dans le séjour des morts. Il y a l'endroit où vont les gens qui ont péché, qui n'ont pas cru en Dieu. Et il y a l'endroit où vont les gens qui ont cru en Dieu. Amen. Lazare avait cru en Dieu. Lazare au séjour des morts, les deux sont dans le séjour des morts. Mais on voit bien dans Luc 16 que Lazare n'est pas dans le même endroit que se trouve le riche. C'est pas ça? Le riche dit à Abraham, dit à Lazare de plonger son doigt dans l'eau et qu'il vienne me rafraîchir parce que de là où il est, il y a de la souffrance, il y a du feu, il y a des flammes, il y a de la douleur. Donc les deux sont dans le séjour des morts, mais les deux ne sont pas dans le même endroit. Vous êtes là? Ça veut dire que dans le séjour des morts, il y a un endroit pour les justes et il y a un endroit pour ceux qui ont vécu leur vie sans avoir accepté Jésus. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Tu me comprends bien? Ça va? Claque le doigt si ça va. Ecclésiaste chapitre 9 verset 3. Lis ça pour moi s'il te plaît. Ecclésiaste 9 verset 3. Bon, peu importe, vas-y. Ceci est un mal par tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a par tous un même sort. Ecclésiaste dit que nous tous, on va avoir le même sort. C'est la même chose qui nous est réservée à nous tous. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que tu as accepté Jésus, que tu ne l'as pas accepté. Nous tous, il y a une chose qui va nous arriver. Il dit, aussi le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté et la folie dans le cœur, etc. Après quoi, ils vont tous dans le séjour des morts. Ça veut dire que nous tous, autant chrétiens que pas chrétiens, comme Lazare et le riche, on va tous se retrouver. Tout le monde dit séjour des morts. Mais dans le séjour des morts, on précise que, dans le séjour des morts, on précise dans le séjour des morts que il y a un espace donc pour ceux qui ont accepté Jésus et un autre pour ceux qui ne l'ont pas accepté. Amen. Vous êtes avec moi? Écoutez-moi bien. L'endroit où se retrouvait Lazare, la Bible dans Luc 16 appelle cet endroit-là le sein d'Abraham. Certaines versions disent le paradis. Deuxième chose que je vous dis ici, c'est que le paradis n'est pas d'abord au ciel. Le paradis est dans le séjour des morts. Dis à ton voisin, le paradis n'est pas d'abord au ciel. Le paradis n'est pas d'abord au ciel. Le paradis, c'est d'abord dans le séjour des morts. Le mot paradis, en fait, signifie l'endroit où on est dans la présence de Dieu. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Psaume 139 dit quelque chose de très important. C'est que même quand on va au ciel, Dieu est là. Mais il dit aussi que quand on se couche dans le séjour des morts, Dieu est là aussi. C'est pas ça? Ça veut dire que la présence de Dieu n'est pas seulement au ciel. Il y a la présence de Dieu aussi dans le séjour des morts. Vous êtes là? Le mot paradis veut dire l'endroit où ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui ont cru en Dieu, vont demeurer dans la présence de Dieu. Et Psaume nous révèle que dans le séjour des morts aussi, il y a la présence de Dieu. Ok. Deuxième chose que je vais vous montrer, regardez. Lorsque Jésus doit mourir, il est crucifié à la croix avec deux bandits, un à sa gauche, un à sa droite. Et des deux bandits, un va dire, il va se moquer de lui. Le deuxième va dire, je t'accepte, je crois en toi, tu es vraiment le Fils de Dieu. Il va se retourner vers le second et lui dire, aujourd'hui même, toi et moi, on sera ensemble dans le paradis. C'est pas ce que Jésus a dit? Il dit, on sera ensemble où ça? Mais à la mort de Jésus, Jésus allait où? Jésus allait où? La Bible dit dans Ephésiens chapitre 4 qu'on a lu tout à l'heure, qu'avant de monter, Jésus est d'abord descendu. Donc Jésus lui dit, quand il lui donne rendez-vous juste après, il dit qu'on va fermer les yeux. Toi et moi, on sera au paradis. Ça veut dire que Jésus dit, l'endroit où je vais juste après avoir rendu l'âme, c'est directement dans le paradis, dans le séjour des morts. C'est pas ça? Toi et moi, on va descendre ensemble. Mais quand on va descendre, on va aller dans un endroit où il y a quand même la présence de Dieu en bas. Ça veut dire que premièrement, le paradis, ce n'est pas d'abord au ciel. Le paradis, c'était d'abord dans le séjour des morts. Donc, Jésus et le bandit sont descendus dans le séjour des morts, mais ils sont allés dans le paradis. Vous êtes avec moi? Ok? Comment? Vas-y. Les mêmes choses arrivent à tous. Et c'est mauvais pour tout ce qui se passe sous le soleil. C'est pourquoi le cœur des humains déborde de méchanceté
et ils sont stupides pendant toute leur vie. Ensuite, ils meurent. Verset 10. Lis le verset 10 du même chapitre. Verset 10. Tout ce que tu peux accomplir avec tes seules forces, fais-le. Car dans le monde des morts, car dans le monde des morts, où tu vas aller, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On ne peut pas réfléchir. Oui. Il n'y a ni connaissance ni sagesse. Amen. Donc l'Ecclésiaste parle à des gens, le mot Ecclésiaste, ça veut dire l'homme d'église. Il parle à des croyants et il leur dit, fais tout ce que tu as à faire, il faut faire sur la terre. Parce que nous tous, quand on va mourir, on ira au séjour des morts. Tout le monde dit le séjour des morts. Le séjour des morts, donc, c'est le monde souterrain. C'est les régions inférieures de la terre. Mais puisque, quand on parle de région, regardez, même sur terre ici, quand on parle de région, on ne parle pas d'un endroit. La région, c'est pas un lieu. La région est vaste. C'est un vaste territoire qu'on appelle région. Donc, si on dit, moi, par exemple, je viens de la région des montagnes, tu peux venir de Man, l'autre peut venir de Djokwe, l'autre peut venir de Giglo, l'autre peut venir de comment? Non, quand il ne reste pas les montagnes, mon ami. Tout le pleu, Bangolo, il faut respecter les montagnes. Danané, etc., etc. Amen. Nous tous, on vient d'un endroit spécifique, mais on est tous dans la même région. Donc, quand on dit région inférieure, ou quand on parle du séjour des morts, on parle d'une région, mais il y a différents endroits dans la même région. C'est pour ça qu'on peut trouver le paradis, c'est-à-dire un endroit où Dieu et sa présence sont quand même. Et on peut trouver un endroit où on châtie ceux qui n'ont pas accepté Jésus. C'est là-bas que le riche s'en va se retrouver. Vous êtes là? Vous me comprenez bien? Dis à ton voisin, premièrement, le paradis n'est pas en haut, le paradis est d'abord en bas. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Il y a quelqu'un qui est choqué un peu. Hein? Et la troisième chose, c'est que dans le séjour des morts, votre corps n'est plus là, mais l'âme de ceux qui sont décédés continue d'exister. Donc, regardez, dans Luc 16, les deux sont morts. Mais le riche continue d'appeler Lazare par son nom. C'est pas ça? Il dit à Abraham. Ça veut dire qu'Abraham même est là-bas. Et qu'Abraham s'appelle toujours Abraham là-bas. Dis à Lazare que moi j'ai soif. Moi là, je suis qui? Moi le riche. Ça veut dire que dans le séjour des morts, on descend sans son corps. Mais on descend quand même avec son âme et sa personnalité. Regarde, si tu es Joseph, tu seras Joseph au séjour des morts. C'est pour ça que la Bible dit ceci. Dans 1 Samuel chapitre 28, verset 15, on identifie bien quand Samuel est mort, on l'identifie bien comme Samuel dans le séjour des morts. Regardez quand Dieu parle de Abraham, Isaac et Jacob. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. En temps normal, ils sont morts, non? Hein? Mais pourquoi Dieu continue de s'identifier à eux? Et il s'identifie à eux qui sont morts en citant leur nom. Parce que même quand on meurt, la personnalité n'est pas morte. Il y a trois choses qui sont arrivées à Jésus. Sur la croix, son corps va rester entre la main de ses ennemis. C'est pas ça? Hey, vous n'êtes pas là ou bien? Son corps va rester où? Deuxième chose, son esprit va le remettre à Dieu. Je vous pose la question, avec quoi il allait au séjour des morts alors? Qu'est-ce qu'il lui reste? Hein? Parce qu'on descend dans le séjour des morts avec son âme. L'âme, c'est la personnalité. Ça veut dire, ce qui fait que toi, tu es toi, c'est ton âme. C'est toi, c'est ton ADN, c'est le sang. Vous êtes d'accord avec moi? Si on veut identifier deux personnes, si tu as quelqu'un, on dit la fille enceinte, on ne sait pas qui est l'auteur. Ça veut dire la personne qui est responsable de ça. Si on veut découvrir la personne, on dit allons faire un test ADN. Ça veut dire on va analyser le sang. Parce que Lévitique 10, 17 dit l'âme de toute chair. Donc on peut pas, tu peux nous tromper, tu peux ressembler à ton frère jumeau, mais vous ne pouvez pas avoir la même âme. Donc une fille peut venir dire, quitte enceinte entre les deux jumeaux, les frères qui sont là. C'est lui. Pour défendre son vrai chéri, quoi. Elle dit c'est lui. Oh, le gars qui est à gauche. Tu peux nous tromper avec le corps. Physiquement, ils peuvent se ressembler. Mais les deux peuvent se ressembler physiquement, mais leur ADN va donner une identité personnelle à chacun des deux qui se ressemblent. Amen. Jésus a laissé son corps entre la main de ses ennemis. Il a remis son esprit dans Jean 19. Il dit, Père, Père. Il ne dit pas à Dieu, je te remets mon âme. Il dit, je te remets entre tes mains mon esprit. Il lui restait son âme. Il a pris son âme. Il est descendu au séjour des morts avec. C'est pour ça qu'on descend dans Luc 16, quand on nomme Lazare, on l'appelle par son nom. On l'appelle par son nom. Ok?
Je me suis donc posé la question, qu'est-ce que Jésus est allé faire dans le séjour des morts? Mais avant de lire, on va lire un verset rapidement. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Je vais régler ce petit problème et puis on va avancer un peu. Hein? Ça va jusqu'à présent? Ça va? Ok, c'est un enseignement, je vais parler vite. Hein? Je vous ai dit que le paradis, c'est d'abord sous la terre. Mais le paradis, c'est aussi au ciel. Avance. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 4. Oui. Fut enlevé dans le paradis. Paul pose un problème ici. Il dit, non, lis le verset 3, ça va nous aider. Et je sais que cet homme, oui, si ce fut dans son corps. Paul parle d'un homme qui a été enlevé. Il dit, je ne sais pas si c'est dans son corps ou bien hors de son corps. Je ne sais. Oui. Dieu le sait. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis. Il dit, mais cet homme fut enlevé où ça? Dans le paradis. Il fut enlevé où? Dans le paradis. Tout le monde dit le paradis. Ok. Et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Amen. Paul donc explique la vie d'un homme qui a été enlevé dans le paradis. Tout le monde dit le paradis. Le paradis. Mais Paul dit que cet homme-là a été enlevé. Vous allez lire la Bible, vous allez voir que personne dans la Bible n'est enlevé vers le bas. Tout le monde, tous ceux qui ont été enlevés dans la Bible sont enlevés vers le haut. Donc quand on dit enlevé, ça veut dire que le monsieur est monté. Mais Paul pose ici un problème. Nous on a dit tout à l'heure que le paradis c'est en bas, non? Paul dit qu'il y a quelqu'un qui allait en haut, mais il allait quand même au paradis. Ça veut dire qu'en fait, il y a un paradis sous la terre, mais il existe aussi un paradis dans le ciel. Apocalypse au chapitre 2, verset 7. Verset 7. Et je vais montrer la différence entre les deux. Oui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Où ça? Qui est dans le paradis de Dieu. Qui est où? Dans le paradis de Dieu. Il dit à ceux qui vont vaincre, donc il parle à nous qui allons accepter Jésus, qui allons être tout ça. Il dit je leur donnerai du fruit de l'arbre à manger. Où ça? Dans le paradis de Dieu. Dans le paradis de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on précise certaines versions disent dans le paradis céleste. Certaines versions disent dans la félicité céleste. Ça veut dire qu'on précise, on met ce détail là parce que on sait qu'il existe et il existe aussi un paradis au ciel. Écoutez-moi. Le mot paradis, je répète, parce que peut-être vous n'avez pas bien compris. Le mot paradis veut dire l'endroit où on veut demeurer dans la présence de Dieu éternellement. Et certains sont descendus pour aller dans le paradis, je vais montrer la différence, et d'autres sont allés dans le paradis au ciel. Quelle est la différence entre les deux? Parce que je sais que certains se posent donc la question. Écoutez-moi maintenant. Avant que Jésus ne meure, tous les hommes qui mouraient allaient tous dans le séjour des morts. J'ai dit quoi? Ça veut dire les bons, les mauvais, tout le monde allait au séjour des morts avant que Jésus ne meure. Mais après la mort de Jésus, les choses ont changé. Vous savez, la mort de Jésus n'a pas seulement affecté le monde naturel. Parce que dans le monde naturel, tout a été bouleversé par la mort de Jésus. Même le calendrier, on compte 1000 ans avant Jésus, 1000 ans après Jésus. Donc, ce n'est pas seulement sur terre que les choses ont été... Regardez, quand Jésus était en train de mourir, les choses qui ont basculé n'ont pas basculé seulement sur terre. Même dans le monde spirituel, les choses ont basculé. Regardez, après que Jésus soit mort, il est lui-même descendu dans le séjour des morts. Et la Bible précise que quand il y allait, relis-nous Éphésiens chapitre 4 verset 8, il a emmené avec lui des captifs. Avance, lis ça. Éphésiens 4 verset 8, relis ça. Éphésiens 4, 8. C'est pourquoi il est dit, oui, étant monté en haut, oui, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Merci. Regardez, on dit quand il est descendu, il allait faire quoi? Il allait prendre des captifs. Si quelqu'un dit il les a emmenés, ça veut dire qu'il a fait quoi? Il est parti avec eux. Jésus est parti, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Quand Jésus descend, il ne descend pas pour rester là-bas. La Bible précise dans Éphésiens qu'il est descendu, mais après être descendu, il est remonté. C'est pour ça que vous allez voir que Jésus descend. Hébreux chapitre 9 verset 22 dit que Jésus, après sa mort, a présenté son sang dans le tabernacle du lieu 13, on a déjà lu ça ici, au ciel, dans le tabernacle du lieu 13 au ciel. Ça veut dire qu'avant d'aller montrer sa vie au ciel, il est d'abord descendu. Il est descendu pour remonter, mais il n'est pas remonté seul. Il est remonté avec tous ceux qui dans le paradis avaient cru en Dieu avant sa mort. Il est allé les chercher et il est remonté avec eux.
C'est pour ça que 1 Pierre chapitre 3 dit ceci. Il est allé dans le séjour des morts, aller prêcher le salut aux âmes qui étaient emprisonnées en prison.